Et salut les potos, c'est FX. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Alors ça faisait un moment que je devais la faire, ça y est, on y est. On va parler du rodage. Alors ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur le rodage. C'est plutôt des règles à respecter pour que votre rodage soit fait dans les normes, on va dire, même si certains disent que le rodage à l'heure actuelle ne sert plus à rien. C'est pas ce que je pense. Moi je pense vraiment que le rodage, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand c'est un nouveau quad, doit être fait, parce que le rodage, c'est pas que le moteur, c'est toutes les pièces du quad, que ce soit les pneus, les plaquettes, le châssis, etc., etc. Donc, si vous avez un ancien quad et que vous changez une pièce dessus, cette vidéo sera importante également pour vous, pour que vous sachiez plus ou moins les règles à respecter, même si vous allez voir que ça ne tient en fin de compte que du bon sens. Alors, quel est le principe d'un rodage? En fait, le rodage, ça va servir à ce que les nouvelles pièces s'adaptent et s'affinent à votre châssis et à votre moteur. Ça explique pourquoi les premiers kilomètres d'un rodage sont super importants. Les premiers kilomètres d'une pièce, on va dire. Donc les premiers 50 km doivent être faits le plus lentement possible. Alors on se comprend bien, il ne faut pas rouler à 10 km/h. Disons que moi, les premiers 50 premiers kilomètres, je n'ai pas dépassé les 50 km/h. Les accélérations doivent être très très soft, les coups de frein doivent être très très soft et les virages pareil. Donc les 50 premiers kilomètres, on va dire mode escargot. Donc franchement, ça passe pas, c'est super chiant, mais c'est super important. Donc veillez bien aux premiers 50 km, vous les faites pépère. Le rodage, ça se passe un peu crescendo, c'est-à-dire que plus vous allez monter en kilomètres, plus vous allez pouvoir augmenter votre régime moteur et augmenter votre vitesse. Donc notez les étapes et notez les pleins que vous faites. Et à chaque plein, vous allez y aller un peu plus fort. Alors quand je dis un peu plus fort, c'est cool. Ça va se passer pendant 500 km. Alors certains diront que c'est beaucoup trop, d'autres pas assez. J'ai lu sur internet que pas mal de quadeurs et pas mal de motards montaient leur rodage jusqu'à 1000-1500 km. Alors franchement, je trouve que c'est super long, 1000-1500 km. Mais vous allez voir qu'en fait, toutes ces règles-là, si vous voulez tenir un quad le plus longtemps possible, elles peuvent être faites sur toute la durée du quad, en tout cas certaines. On ne va pas rouler à 50 km/h sur toute la vie du quad. Par contre, une règle à respecter pour faire un bon rodage, c'est de jamais rester au même régime moteur. Cette règle-là, vous devez l'appliquer sur toute la vie de votre quad, à chaque fois que vous sortez. Ne jamais rouler pendant longtemps au même régime moteur, c'est super mauvais pour un quad. L'exemple type, c'est une ligne droite. Vous avez une longue ligne droite quand vous êtes en rando ou quand vous faites de la route, pour les quadeurs qui font de la route. Il ne faut pas rester à la même vitesse et au même régime moteur sur toute la ligne droite pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça, c'est super mauvais pour votre moteur. Il faut tout le temps alterner le régime moteur. Ça, c'est une règle très très importante qu'il va falloir faire pendant le rodage et même après. Donc, on monte, on descend, on fait aller un petit peu le quad dans les tours, on descend. Ça ne sert à rien de rouler pendant 500 km à 50 km/h. À l'inverse, ça, c'est pas bon non plus. Ce ne sera pas un bon rodage. Un bon rodage, ça ne veut pas dire j'ai roulé à 50 km/h pendant 50 km. En fait, il faut alterner le plus souvent possible vos passements de vitesse et votre régime moteur pour que toutes les pièces du moteur soient vraiment libérées, on va dire. Comme ça, quand votre rodage sera fini, que vous allez pousser dedans, il n'y aura pas de souci, toutes les pièces seront nickel pour pouvoir fonctionner le plus librement possible. Alors une fois que les 500 km sont terminés, en général, c'est l'heure de changer l'huile, de changer les bougies, de vérifier toute la visserie du quad et de vérifier un petit peu tout le quad. Et alors si c'est ok, on est reparti pour 500 ou 1000 km avant le prochain entretien pour les nouveaux quads. Donc voilà, c'est un petit peu le principe du rodage. Voilà, je ne vais pas vous expliquer chaque kilomètre par kilomètre, vous avez compris comment ça fonctionnait. Ça va être crescendo de plus en plus vite. Essayez d'éviter de prendre une deuxième personne sur votre quad lors du rodage. Essayez de faire tout votre rodage seul sur la machine pour ne pas faire forcer le moteur. Pareil, essayez de ne pas prendre des grosses pentes ou des grandes descentes pour ne pas faire forcer inutilement le moteur lors de votre rodage. Essayez de ne pas faire des bourbiers où vous tapez des gaz à fond. Alors ne mettez pas non plus des gaz à vide, ça sert à rien quand vous êtes en rodage, et même quand vous n'êtes pas en rodage, ça sert à rien de taper des gaz à vide, à part faire du bruit et faire en sorte que les quadeurs soient mal vus. Alors j'ai aussi pas mal lu sur internet que certains laissaient chauffer devant chez eux leur quad pendant 10 minutes. C'est super mauvais pour le moteur. Il ne faut pas laisser chauffer votre quad pendant 10 minutes. Vous laissez chauffer votre quad 2-3 minutes, le temps de vous préparer, et puis vous partez cool. Alors en général, ceux qui ont un nouveau quad, ils veulent faire le rodage le plus vite possible. Quand je dis le plus vite possible, c'est pas en vitesse, c'est en jours. Et les premières heures,
Et les premières journées, vous allez rouler 3-4 heures, 5 heures parfois avec votre quad. Quand c'est un nouveau quad, veillez bien à vous arrêter toutes les heures, vous arrêtez 10-15 minutes, le temps que le moteur refroidisse un peu. Moi par exemple, les 100-150 premiers kilomètres, mon quad avait tendance à très fort chauffer, ce qui est normal. Donc toutes les heures, vous vous arrêtez, vous faites une petite pause, vous laissez le quad refroidir. Ensuite, vous repartez cool. Et vous faites ça toutes les heures. Veillez bien à vous arrêter, à laisser refroidir la machine et à repartir calmement. Donc voilà les potos, je pense que j'ai tout dit sur le rodage. Vous avez vu, c'est très facile, c'est plus des règles à respecter plutôt qu'autre chose. J'espère que vous avez apprécié. Alors, on est de plus en plus sur la chaîne. Je vous dis merci à tous, c'est super. Que dire de plus? N'hésitez pas à regarder mes vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous venez d'atterrir sur cette vidéo-là. On parle de quad, on parle de tuto, on se fait des randos. Enfin bref, si vous kiffez le quad, vous êtes le bienvenu parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis encore merci. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo quad ou un nouveau tuto. Ciao les potos! Ça donne quoi? J'ai sauté ou pas? J'ai décollé? Ouais? Attends, je me le refais, après tu filmeras. Oh, putain, cette sensation quand t'es en l'air. Allez, c'est parti.